Le rapport dont on va parler, gamers et influenceurs, quelles menaces et comment mieux les protéger, c'est le fruit d'une réflexion menée par un groupe de travail de la réserve citoyenne de la gendarmerie nationale qui met en lumière les attaques cyber dont ils sont la cible. Et pour en parler, nous sommes connectés avec celui qui a présidé ces travaux et ce rapport, Damien Bancal, bonjour. Bonjour. Damien, je rappelle, vous êtes un spécialiste évidemment des questions de cybersécurité, de lutte contre le cybercrime, le fondateur de datasecuritybreach.fr et de zataz.com qu'on connaît bien. Alors, d'abord une première question, pourquoi ce rapport? Est-ce qu'il y a des risques spécifiques, des risques cyber spécifiques qui visent les gamers et les influenceurs? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce rapport est parti d'une idée de la gendarmerie nationale qui souhaitait justement mettre le doigt sur un pan de ce numérique, de cette informatique qui impacte tout le monde, vous et moi, les petits comme les grands, plus exactement, les gamers, les joueurs. Et dans cette partie-là, on a ces fameux influenceurs, on l'a vu il y a quelques mois, des influenceurs qui peuvent être très positifs en apportant de la culture, de la joie, en tout cas de l'amusement, mais aussi des problématiques de ces influenceurs qui peuvent tomber sur du cyberharcèlement, qui peuvent tomber sur des populations qui clairement vont tenter de nuire et donc faire de la cybercriminalité. Donc, vous parlez en fait des créateurs de contenu, c'est ça, qui sont particulièrement visés par les cyberharcèlements, la sextorsion dont on a parlé aussi dans Smart Tech il n'y a pas très longtemps? Oui, tout à fait, parce que qu'est-ce qu'un influenceur, un cyber-influenceur? Eh bien, c'est vous, c'est moi, c'est votre enfant, c'est votre grand frère, c'est peut-être même votre grand-mère. Ce sont des gens qui, sur les réseaux sociaux, vont parler de leur passion, vont commencer à avoir du monde, les fameux followers, ceux qui suivent, vont potentiellement, dans certains cas, pouvoir en vivre parce qu'ils vont avoir des sponsors, des partenaires, etc., etc. Et donc, on a aussi malheureusement des populations qui ont clairement une envie de nuire par ce cyberharcèlement. Alors, c'est soit par de la menace, c'est soit par de la diffusion de fake news, de fausses informations. Et donc tout ça, psychologiquement, peut atteindre des populations, peut atteindre ces fameux influenceurs ou influenceuses, comme les gamers d'ailleurs, qui peuvent être eux-mêmes cyberharcelés, qu'on soit jeune, 7 à 77 ans, qu'on soit joueur, et on peut être cyberharcelé aussi par des gens qui n'aiment pas perdre, par exemple. Et donc, du coup, ça a été très intéressant de gratter un petit peu ce milieu, d'abord pour comprendre où venaient les problématiques, mais aussi surtout comment pouvoir s'en protéger. Qu'est-ce que vous avez découvert tout au long de cette enquête qui a duré 1 an et quelles sont vos recommandations? Alors, dans cette enquête, en fait, d'abord, on a eu pas mal d'éléments, alors, avec un sondage où on a demandé aux gamers et influenceurs de nous répondre à un certain nombre de questions. Et par exemple, on a découvert que quasiment plus de la moitié avaient vécu un cyberharcèlement. Alors, soit, on va dire léger, mais je considère qu'un cyberharcèlement n'est jamais léger. Ce sont des gens qui ont été menacés. Alors, menacés par du numérique, mais aussi pour certains menacés dans l'aspect je vais venir chez toi pour tout casser ou voire même te casser la figure. Ça, c'est complètement fou. C'est souvent des paroles en l'air, mais il n'y a jamais de paroles en l'air. Il faut jamais laisser passer ça. Et un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie nationale, par exemple, ou de la police nationale, n'est jamais à exclure. Ensuite, ce qu'on a découvert, ce sont les malveillances à l'encontre des influenceuses ou des gameuses, des joueuses. Oui, alors ça, c'est d'ailleurs un élément que je mets en exergue en ce moment. Je suis en train de rencontrer plus d'une soixantaine de classes un peu partout en Europe. Je dis très clairement aux joueurs, aux garçons, ce n'est pas parce que c'est une fille, c'est pas parce qu'elle joue mieux que toi, et ça arrive très souvent, qu'on doit se permettre d'avoir des propos qui sont totalement intolérables. Donc on s'est rendu compte de tout ça. Et comment s'en protéger? Eh bien, c'est simple, comme ça ne l'est pas. Alors d'abord, la protection, c'est de pouvoir avoir un environnement avec des gens qu'on connaît dans le jeu vidéo. Mais quand on est influenceur ou influenceuse, c'est plus compliqué. Donc ne jamais hésiter à bannir, ne jamais hésiter surtout à faire remonter auprès des X, des Twitter, des Twitch, que sais-je encore, tout simplement ces populations qui sont clairement malveillantes. Et le dernier point, ne jamais avoir peur, voilà, jamais avoir peur de déposer plainte, d'aller et voilà, d'informer les autorités compétentes qui feront arrêter potentiellement ce genre de délit. Mais vous dites aussi qu'il y a un manque de protection efficace. Qu'est-ce qu'elles doivent changer justement ces autorités pour mieux nous protéger? Alors, je vais être très honnête avec vous, les autorités aujourd'hui mettent de plus en plus de moyens et d'hommes. Un exemple très concret, là, au moment où on se parle, les gendarmes sont dans ce grand salon du jeu vidéo pour parler justement de la protection des données, de la protection du joueur, de la protection de l'influenceuse et de l'influenceur. Alors, eux sont là, mais ils ne pourront pas agir si on ne les alerte pas, si on ne dépose pas plainte, si on ne montre pas du doigt, ces personnes qui pensent que sur les réseaux sociaux, par exemple, on peut faire tout et n'importe quoi. Donc là, clairement, il ne faut pas avoir peur d'aller voir les autorités. Ne pas avoir peur non plus d'alerter. J'arrête pas de le dire, mais alerter, c'est sauver les autres. Donc voilà, j'ai un problème de cyberharcèlement. J'ai vu
un début de cyberharcèlement impactant un autre joueur, un autre influenceur, une jeune influenceuse, que sais-je encore, j'alerte, je préviens. Parce qu'il faut que ça arrête, il faut que la peur change de camp, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Souvent, ce cyberharceleur ou cette cyberharceleuse, ce sont des personnes qui sont aussi un petit peu seules. Et donc, je pense aussi qu'on pourrait potentiellement les aider, les protéger. Donc, alerter aussi, c'est de leur dire on va arrêter parce que votre vie future risquerait d'être un petit peu ternie par une amende. Donc ce que vous dites aussi dans ce rapport, hein, c'est qu'il faut arrêter de tolérer finalement Ah ces oui. abus et ne pas s'y habituer. Merci beaucoup Damien Bancal. Donc j'invite à lire ce rapport. En fait, c'est pas juste un rapport pour les autorités, c'est un rapport pour nous tous. Je rappelle aussi que vous êtes cyberchercheur, fondateur de datasecurity.bridge.fr et zatas.com où on peut bien s'informer sur ces risques cyber. Merci encore.